tuteur Arduino pour un petit tutoriel, comme on nous l'a demandé, sur Processing. Donc, donc tout d'abord, on va faire un nouveau fichier. Hop là. Donc vous pouvez voir que ça doit vous être quand même assez familier, puisque c'est à peu près le même fonctionnement que Arduino, parce que le logiciel Arduino est basé sur Processing. Donc Processing, c'est une interface de programmation, donc on programme en Java, donc ça vous permet de faire des objets, des classes, enfin plein de choses, donc c'est très puissant quand même, et ça a aussi des fonctions spécifiques à Processing. Donc par exemple, si vous tapez ellipse, c'est une fonction qui va vous dessiner un cercle. Si je fais une ellipse en position 20 pixels sur l'axe des X et 20 pixels sur l'axe des Y et de taille 50, et qu'on lance le programme, ça nous affiche un cercle. Bon là du coup il n'est pas entier, mais c'est pas grave. Donc maintenant je vais vous parler un peu plus en détail de comment ça fonctionne. Donc voilà, donc dans une fenêtre vous avez des axes. Donc en fait ces deux axes, c'est l'axe des X et l'axe des Y. Donc ça c'est les X. Voilà, j'arrive pas à écrire avec la souris, hein, je m'en voudrais pas. Ça c'est plus simple. Là c'est l'axe des X. Hop. Je vais mettre un peu haut pour que vous puissiez voir. Ah. Bon, tant pis. Bon, alors en gros, là c'est l'axe des X et là-haut, là c'est l'axe des Y. Donc en fait, vous avez des petits pixels sur votre écran. Et par exemple ici, si je mets une fenêtre de 120 pixels par 100 pixels, ici il y aura 100 petits pixels de représenter. Voilà. Donc là ce sera le point 0 en X. Et là ce sera le point 120 si je prends 120 pixels. Ok, donc là pareil, ici ce sera le point 100 qui a 100 pixels tout en haut et le point 0 en bas. Maintenant imaginons que je vais faire un point ici. Je vais dessiner un point ici. Et bien pour dire à Processing de dessiner un point ici, je vais lui dire de dessiner un point avec ici, hop, je descends. Ici on trouve un point, on va dire que c'est à peu près le point 50. Le point 50 en X. Et là, le point 50 aussi, on va dire, c'est à peu près, c'est pas... Voilà. Donc en fait, je vais lui dire de faire un point en 50. On commence toujours par les X. Donc là, on va pouvoir tester ça, par exemple. J'ai dit qu'on faisait une fenêtre de 120 par 160. Donc la première fonction de Processing, c'est Size. Ça va définir la taille de la fenêtre. Donc on va plutôt mettre 220 par 200, ce sera plus joli. Par 200, hop là, et voilà, votre fenêtre fera 220 pixels par 200. Et maintenant on a dit qu'on voulait un point, donc point, il me semble que c'est ça la fonction, voilà, un point en 100 du coup, 100, normalement, voilà, et ça a fait un tout petit point, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ça fait un tout petit point au milieu. Voilà, donc en gros c'est ça les principes des différentes fonctions. Donc on va en voir quelques-unes dans cette vidéo, mais si vous voulez en voir plus, il y a toute une documentation sur internet, donc là vous êtes sur processing.org. Donc ça c'est le site officiel. Là, pour télécharger vous allez dans Download et vous cliquez sur Download et là il va vous demander votre système d'exploitation et tout ça. Donc maintenant pour le reste, voilà, donc là vous avez toute une liste de fonctions 2D primitives. Par exemple ici vous avez les fonctions 2D, donc ellipse c'est le cercle qu'on a fait tout à l'heure, le point qu'on a fait, le rectangle, le triangle, enfin les fonctions pour la couleur, pour après les 3D, parce qu'on peut faire du 3D avec Processing. Voilà. Et donc après vous avez aussi plein d'exemples. Mixture par exemple, c'est un truc de lumière en 3D. Hop là, vous voyez,
il vous affiche même sur internet le programme parce que vous pouvez l'exporter sur internet et voilà, ça vous fait un joli petit programme. Donc là vous pouvez vous amuser avec la souris et en dessous vous avez le code avec des commentaires en général. Voilà, donc vous avez tout plein de choses intéressantes sur internet et une énorme communauté qui peut vous aider. Donc maintenant on va s'intéresser à des programmes un peu plus complexes. Donc ça va s'organiser comme pour l'Arduino. Il y a deux fonctions principales, la void setup, donc ça vous connaissez, c'est la même que pour l'Arduino, donc qui va s'exécuter une seule fois, et après là attention, le nom change, c'est la void draw, j'ai oublié D, draw pour dessiner, hop là, tac, et ça c'est celle qui va s'effectuer en bout. Donc dans le setup on va par exemple mettre la taille de la fenêtre, donc on va mettre 400 par 400 pour s'amuser, hein. Hop là, et là-dedans c'est là qu'on va dire ce qu'il va dessiner. Par exemple, on va déclarer une variable i qui est égale à 0 et on va dessiner un rectangle. En position x ce sera i, en position y ce sera, on va mettre 40 et de taille on va mettre 20. Donc là c'est à peu près la même fonction que pour le cercle. Là c'est la position x et la position y du coin en haut à gauche, et là ce sera sa taille x et là sa taille y. Et on n'oublie pas de mettre i plus tac, et là normalement le cube va avancer, donc ce sera très rapide, mais alors par contre vous pouvez voir que ça fait une traînée derrière lui. Alors pourquoi est-ce que ça fait une traînée? C'est tout simple, c'est parce que il réaffiche par dessus à chaque fois. Du coup il suffit de mettre une fonction qui s'appelle background, et ça va définir la couleur de l'arrière-plan. Donc il va tout mettre de la même couleur et après il va redessiner dessus. Donc par exemple pour mettre noir, il me semble que c'est 255, non ça c'est peut-être blanc, 255 ça doit être blanc, voilà. Et pour mettre noir c'est 0. Mais vous pouvez aussi mettre des couleurs rouge, vert, bleu. Donc par exemple si vous voulez mettre vert, vous faites 0, 255, 0. Donc là ça va être un vert très flashy. Vous voyez là on voit bien notre petit cube qui avance à chaque fois. Donc là par exemple vous pouvez partir sur un pont. Voilà, c'est tout bête. Donc on va enlever tout ça maintenant. Et on va garder que le background. Donc voilà, donc ça c'est un peu les bases. Ensuite vous pouvez cliquer sur cette petite flèche qui est là. Hop. Et là vous pouvez faire un nouvel onglet. Qui va vous permettre d'organiser un peu mieux votre code. Pour ajouter des librairies qui vous permettront de faire plein de choses, parce qu'il y a plein de librairies sur PC, vous pouvez avoir une librairie qui vous permet de contrôler l'Arduino très facilement, une librairie qui vous permet d'avoir une connexion série avec par exemple l'Arduino ou l'autre, une librairie qui vous permet d'aller sur internet, une librairie qui simplifie l'utilisation de la souris, une librairie pour la 3D, plein de choses. Donc pour ça vous allez par exemple dans Sketch, Import Librairie. Donc là vous avez déjà quelques librairies, donc vidéo, série, pour lire des PDF, net pour aller sur internet, mini pour jouer de la musique. Et donc moi j'ai rajouté des petites librairies, donc CTRL P5 ça permet de rajouter des boutons, des sliders très simplement. Picking c'est pour la 3D, donc si vous voulez rajouter une librairie, vous allez dans Add Librairie. Et là vous pouvez choisir votre catégorie, tac tac tac. Ensuite vous pouvez rentrer votre recherche, par exemple l'Arduino. Hop, vous voyez librairie Arduino, vous cliquez sur Install, elle va s'installer tout de suite. Donc ensuite, une fois que vous l'avez installée, vous faites Import Librairie, et vous cliquez sur le nom de la librairie. Hop, et ça va vous rajouter une ligne. Ici, Import CTRL P5. Donc ça veut dire au sketch d'Arduino qu'il faut importer cette librairie. Donc là, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc ça c'est pour la librairie, on en verra quelques-unes plus tard. On va faire les lignes maintenant. Donc on va reprendre notre ligne I. On va avoir des lignes et vous allez voir ça va être assez sympa. Contre enlever le background. Voilà. Et on va faire une ligne, donc line. Pareil, la position du premier point, la position et la taille X et Y pour trouver le deuxième point. On va commencer par exemple en 50, 50. Et la ligne elle fera 50 par 50. D'ailleurs on peut mettre même 100, comme ça on est sûr que ça sort pas. Voilà, donc ça fait une petite ligne là. Plus là.
Voilà, donc là... Ah oui non, ça c'est la position du deuxième point, pardon. Donc là on va mettre 200 du coup. Donc là vous voyez, le premier point qui est ici, il est en position 100, tac. Et ici 100, tac. Et le deuxième, on monte jusqu'à 200, on le trouve. 200, on le trouve. Donc n'oubliez pas, le 0 il est en haut. Moi je me le fais avoir à chaque fois aussi. Donc le 0 ici, là, dans l'angle en haut à gauche. Donc là on a notre ligne. Et maintenant, on peut utiliser un truc sympa qui s'appelle Rotate. Et ça va nous permettre de faire des rotations. Il prend des valeurs en radians. Du coup on convertit en radians et on va mettre I. I plus, hop. Et là, vous allez voir que normalement, si je me trompe... Voilà. Oui, par contre, ouais, du coup là c'est un peu pour le coup une grande rotation qu'il va faire là. Voilà. Si on veut que ça marche bien, bon, ne vous intéressez pas trop à ce que je vais faire, mais c'est translate à 100, 100, non, plutôt 150, non, 200, 200, hop, et là ce sera moins 100, et là à 100, 100, et là normalement ça va marcher. Voilà, ça fait un truc assez joli. Voilà. Donc en fait ce que j'ai fait ici, j'ai fait un translate. C'est-à-dire que le translate, le point ici qui est à 0, 0, je le déplace à 200, 200. Donc le 0, 0 il se retrouve ici, là, au milieu. Ce qui va nous permettre après de faire une rotation. Donc là on va hop tourner après l'axe des X et des Y qui vont tourner. Et la ligne, ici elle part du point 0, moins 100, donc c'est ici. Et 100 c'est à l'autre bout, donc c'est une petite astuce. Donc le moins 100 il est là, le 0 il est là, et le 100 il est là. Mais comme on fait tourner à chaque fois, le moins 100 il sera là une fois, après là, 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 etc. Ensuite, il y a une fonction qu'il faut que vous connaissiez, c'est fill, F-I-2-L. Et donc elle prend 3 paramètres, tout simplement pour mettre une couleur sur la forme. Donc par exemple, si on veut que la ligne soit de couleur 255, 0 et I, tiens par exemple, pour essayer, mais ça va bugger au bout d'un moment. Hop. Non, ça marche pas. Pourquoi? Oui, parce que c'est une ligne et du coup ça ne marche pas. Non, non. Notre rectangle en longueur il va faire 200 et en largeur il va faire 10 et on va le remplir. Donc on va voir ce que ça donne. Oui, ça fait un truc un peu bizarre. Mais c'est joli quand même. Et vous voyez que la couleur elle a changé, moins elle change plus. Donc ça c'était pour la fonction fill, que j'espère vous avez bien compris. Mais par exemple on va faire un exemple plus simple, hein, fill, hop, 255, 0, 255, donc là ça va faire rouge et bleu, donc ça va faire un petit violet. Là si on fait un rectangle 200, 200, 100, 100, donc là j'espère que vous avez compris, ça fait un rectangle en position 200, 200 en angle en haut à gauche, et en position et de longueur 100 et de largeur 100. Enfin plutôt de largeur 100 et de longueur 100. Donc voilà. Et donc vous voyez que j'ai mis fill, et du coup ça l'a rempli d'un magenta parce que j'ai mélangé du bleu, donc enfin du rouge, vert 0 et bleu 255. 255 c'est la valeur max. Voilà. Après si vous voulez enlever les contours, vous faites no stroke. Oups. No stroke avec une majuscule à S. Hop. Et là il n'y a plus de contours. Vous voyez, ça enlève les contours. Maintenant si vous voulez des contours spéciaux, vous faites stroke, la couleur. Donc en fait, par exemple, on va mettre l'inverse, on va mettre du vert. Voilà. Donc là vous voyez, là c'est vert, ça se voit pas bien, mais là le contour est vert. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout vu sur les bases de processing. Mais processing est encore plus puissant que ça parce qu'il dispose d'un mode Android qui vous permet de programmer votre téléphone. Regardez, on a deux variables intéressantes qui s'appellent mouse X et mouse Y. Ça c'est la position X de la souris, la position Y de la souris, ce qui fait que si on lance, hop, tac, on déplace le cube. Hop, et si on sort, et ça reste là. Par contre je vais mettre un petit background parce que sinon on va pas s'en sortir. Background, donc là je mets quoi à votre avis? Je vais mettre du blanc.
Hop là. Et là, vous voyez, on bouge notre cube. Voilà. Après, une autre variable intéressante, on a high et width. Donc ça, c'est la taille de la fenêtre. Par exemple, ici, on va mettre high. Non, ici, c'est width d'abord. Parce que la largeur, c'est width. Divisé par 3, par exemple. On va faire un hop. Et là, high divisé par 3. Divisé par 3. Hop. Donc la taille de la fenêtre en X divisé. Vous voyez que là, c'est pas terrible parce qu'on tient par l'angle. Vous pouvez faire un rect mode, il me semble que c'est ça. Et là vous mettez center. Et là, ça indique que le mode pour dessiner des rectangles c'est en mode centre. Et du coup, hop, vous voyez, vous le tenez par le centre là. Donc ça peut être pratique. Et si vous voulez remettre, vous mettez corner. Il me semble que c'est ça. Corner. Si ça s'affiche en vert, c'est que c'est bon. Voilà, là on retient par le coin. Voilà. Une fonction qui s'appelle void exit. Donc ça c'est quand ça va se fermer, qu'est-ce que ça doit faire? Ben moi j'ai rien à mettre dedans, mais parfois vous avez des fonctions qui demandent à fermer quelques petites choses. Donc par exemple pour vous faire une idée, je vais vous faire int et plus grand que 0 et moins. Donc là par exemple j'ai juste une petite boucle qui va faire toutes les valeurs de gris, donc ça va partir du blanc pour arriver au noir comme ça quitte. Oui, un point virgule ici s'il vous plaît. Voilà, donc là quand on quitte vous allez voir, hop, ah non ça marche pas. Ça ne marche pas, ah oui parce que ça fait en même temps, du coup on n'a pas le temps de le voir. Des fois quand vous mettez de la musique vous avez besoin de fermer la musique à la fin, il faut pas oublier, sinon ça fait bugger l'ordi après. Donc voilà, c'est à peu près tout. Void exit, s'il y a void aussi key pressed avec un majuscule ici il me semble. Voilà, key pressed. Donc ça c'est quand une touche est appuyée, on va là-dessus. Donc là, en gros voilà ce que vous devez retenir d'aujourd'hui, c'est void setup, void row, exit et key pressed. C'est à peu près tout. C'est peut-être parce que le background on peut pas le mettre n'importe où en fait. On peut peut-être pas le mettre à chaque fois, bon je sais pas, je regarderai. Mais donc voilà, je pense que ça c'est bien pour un premier cours. Après dans un deuxième tuto, on va peut-être lancer un petit projet, genre un Pong ou quelque chose comme ça, qui fera que... ouais je pense un Pong ça peut être pas mal. C'est assez simple avec des petits carrés, des cercles et tout ça. Enfin on verra. Donc voilà pour ce premier tutoriel. Non. Et je vous dis donc à la prochaine.